Oui. Bonjour à tous. Alors, ce matin, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Et nous lirons là les 6 premiers versets. Éternel notre Dieu, notre Père, la parole est la vérité et la lumière. Elle est celle qui éclaire, elle est celle qui relève, elle est celle qui guérit. Ce matin encore, Seigneur, qu'on se passe en temps, que ta volonté soit faite et que tu fasses gloire pour le Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Il nous est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, nous sommes au mois de décembre, et nous sommes même le 4 décembre. On remarque qu'au fil des siècles, plus l'on s'approche des jours où l'on s'apprête à commémorer la naissance de Jésus, la nativité, bien qu'il n'y ait pas de date exacte, eh bien, le monde, lui, se déchaîne de son côté pour augmenter le mensonge. Dans 2 jours, c'est ce qui va se passer dans des milliers de foyers. Alors, désolé de devoir le dire, mais quand on est un enfant de Dieu, on est dans la vérité, on est dans la lumière. Le père du mensonge, c'est pas Dieu, c'est le diable. Alors, commençons par parler de ce personnage. J'ai pris quelques notes parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Nicolas, c'est son nom. Alors, Nicolas, il est né à Myre, entre l'an 250 et 270, à Patara, en Turquie. Qui était-il? On ne sait pas. Que faisait-il? On ne sait pas. Alors, il est mort en 343 à Myre. C'est pour ça qu'on l'appelle Nicolas de Myre. On l'appelle aussi Nicolas de Bari. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 1087, les catholiques sont allés jusqu'à Myre. Ils ont profané sa sépulture. Ils ont volé les os et ils les ont déposés à Bari. Voilà l'histoire de Nicolas. Ensuite, ils en ont fait le patron des veuves, des orphelins. D'ailleurs, c'est une coutume chez les catholiques, je vais dire, de voler les corps. Et vous allez à Turin, il y a une cathédrale là-bas, la superbe. Eh bien, vous avez un cercueil en verre avec un Saint-Ignace qui est dedans. Un peu plus loin, vous avez la même chose, c'est l'enfant. Quel enfant, on ne sait pas. Enfin, bref.
Il y a de cela des siècles, la Noël se fêtait le 6 janvier. Pas le 25 décembre, mais le 6 janvier. Et figurez-vous que, après que la Noël ait commencé à se fêter le 6 janvier, eh bien, ils ont inventé une fête, la fête des rois, l'épiphanie qu'on appelle ça. Alors, on fait des crêpes, mais ce n'est pas destiné à la naissance de Jésus, c'est destiné à adorer le soleil. Alors, là aussi, j'ai pris une note parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire, comme je vous ai dit. Au IIIe siècle, donc, ils ont inventé l'épiphanie. Au IIIe siècle, c'est le pape Libéraux qui a fixé la date de la commémoration au 25 décembre. Résultat, le 25 décembre, qu'est-ce qu'on nous a mis dans... Remarquez, c'est une folie, la prédication de la croix, pour celui qui ne croit pas. Et devinez, au Moyen-Âge, quelle est la fête qu'ils ont faite le 25 décembre. La fête des fous. La fête des fous, ce que je dis, c'est la vérité. Au Moyen-Âge, le 25 décembre, ils ont instauré la fête des fous. Et vous me direz, mais je ne comprends pas. Tout ça, ce sont des œuvres du diable pour essayer de mettre autre chose à la place de la commémoration de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met un Père Noël. On vous met des Saint-Nicolas. Ils sont censés descendre dans la cheminée. Et quand je pense qu'il y a des enfants de Dieu qui disent à leurs enfants, Saint-Nicolas va descendre dans la cheminée. Vous savez, il y a de ça quelques années, je travaillais sur les chantiers et il faisait froid, ça commençait. Il y avait la machine qui creusait et j'avais un ouvrier à côté de moi. Et le matin, en allant travailler, il me dit, qu'est-ce que tu vas offrir à Saint-Nicolas à tes enfants? Je dis rien du tout, pourquoi? Je dis, moi, mes enfants, quand ils travaillent bien, à l'école, à Noël, ils ont un cadeau. Et il me dit, ah, mais alors, vous faites rien, vous autres, vous n'aimez pas les enfants. Et ça passe. On était devant ce trou, et à un moment donné, il y a un petit garçon qui arrive. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et l'homme là, l'ouvrier, lui dit, alors gamin, qu'est-ce qui va passer Saint-Nicolas comme cadeau? Et le gamin le regarde. Saint-Nicolas, il est mort, monsieur. Jésus, il est vivant. Et je dis, gloire à Dieu. La vérité sort de la bouche des enfants. Heureux serez-vous lorsque vous serez comme des petits enfants. Nous devons dire la vérité à nos enfants. Quand ils auront un certain âge, nous leur avons appris quoi? À mentir. À mentir. Nous les avons offerts entre les mains du diable. Nous leur avons appris, tu peux mentir, c'est joli, c'est de la belle fête. Non, c'est du mensonge. Et le salaire du péché, c'est la mort. Regardez un peu ce que nous dit ce texte. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Bien sûr, quand on pense à cela, on pense à Matthieu chapitre 4, verset 12, où on nous parle de Zabulon et Nephtali. Mais relisez le texte de Zabulon et Nephtali. Le peuple qui est assis dans les ténèbres. Et ici, le prophète, parce qu'une prophétie ne peut pas faire l'objet, je vais dire, d'une interprétation particulière. Alors, c'est le peuple qui marchait dans les ténèbres. Qu'est-ce que marcher dans les ténèbres? C'est marcher dans la nuit. C'est marcher sans lumière. C'est marcher sans bien voir où on met les pieds. Et le prophète nous dit, le peuple qui marchait
dans les ténèbres voit. Remarquez la façon dont le prophète parle. Il aurait pu dire, le peuple, s'il avait voulu parler simplement de Nephtali et de Zabulon, il aurait dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une lumière. Maintenant, si vous voulez parler d'une chose passée, il dirait, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière. Il a vu, maintenant il ne la voit plus. Mais il dit, il voit. Il voit. Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit pas j'étais ou je serai, il lui dit je suis. Cette lumière, elle est visible. Elle était visible hier, elle est visible demain, elle est visible aujourd'hui. C'est cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et Jean dira, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Je vais dire autrement, pour ceux qui étaient morts par leurs offenses, et qui donc vivaient dans ce monde sans espérance. Ils vivaient déjà l'ombre de ce qui les attendait, l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà morts par leurs offenses. Parce que leur vie, leur âme, leur cœur étaient non pas vides, mais avec un vide. Alors on peut toujours dire, c'est pas grave. Le verre est quand même à moitié plein. Ou alors on peut dire, c'est grave parce que le verre est à moitié vide. Vous savez, lors des noces de l'agneau, il y avait aussi des vases. Et les vases, ils servaient à la purification des Juifs. Le mot juif signifie louange de Dieu. C'est-à-dire que même nos vases, c'est-à-dire cette partie dans laquelle nous habitons, elle est destinée à la purification. C'est à cela que Dieu la destine. C'est pour ça qu'il dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, sur ceux qui habitaient une lumière resplendit. La lumière a jailli. Vous savez, quand on regarde même le livre de la création de la terre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée, puis il y avait des ténèbres à la surface de la vie, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, cette parole, Dieu dit que la lumière soit. On ne parle pas du soleil ni de la lune, il fut créé au 4e jour. Il parle de Jésus-Christ. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas créé cette lumière. Il l'a manifestée. Car cette lumière était au commencement avec Dieu, elle était Dieu. Eh oui. Et regardez ce qu'il dit. Durant le peuple nombreux. Durant le peuple nombreux. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Mais quand Dieu nous appelle, Dieu rend le peuple nombreux. Ne dites jamais, le frère est venu grâce à moi. Parce que s'il est venu, c'est que Dieu l'a appelé. Amen. Nul ne peut venir à Jésus si Dieu me l'a appelé. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. De grandes joies. Vous savez, je me souviens au début j'étais converti. Il faut jamais oublier d'où on vient. Et au début j'étais converti, j'allais, c'est bien simple, ces réunions me manquaient sans arrêt. J'allais dans 2 églises en même temps, je n'avais pas compris mon baptême.
Et j'avais toujours soif. Tous les jours, j'avais ma Bible et je lisais. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose. Je rentrais d'une réunion chez moi. J'étais dans la rue que j'habite. Je marchais simplement et je regardais les arbres. Mais ce n'était plus la même rue. Ce n'étaient plus les mêmes arbres. Parce que quand je regardais les arbres, je sentais que c'était la création de Dieu, que c'était quelque chose de magnifique, que c'était quelque chose de merveilleux. Cette même sensation que j'ai ressentie un jour au bord de la mer, je regardais la mer, ce n'est que de l'eau, mais c'était tellement merveilleux, tellement beau, parce que Dieu réside dans tout ce qu'il a fabriqué. Vous savez, un jour, il y avait un homme qui se moquait d'un enfant, parce qu'il ne croyait pas en Dieu, et l'enfant était chrétien. Alors, il s'est arrêté avec sa grosse voiture, c'était quelqu'un qui avait des vergers. Et il a appelé le gamin. Et le gamin, viens ici. Alors, il l'a regardé en riant et dit, allez, tu vois les pommes dans l'arbre là-bas? Oui, monsieur. Si tu me montres où est Dieu, je te donne toutes les pommes. Et le gamin, ça ce qu'il a fait. Montrez-moi où il n'est pas. Il a gagné ses pommes. Oui, oui. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, tu rends le peuple joyeux. C'est un sentiment indéfinissable de savoir qu'on se sent d'un seul coup plus léger. Nos péchés ont disparu. On sent qu'on est réconcilié avec Dieu. On sent que Jésus a accepté et nous a pardonné. C'est quelque chose, un sentiment qui est indéfinissable. C'est plus que tout. Ce jour-là, quand je suis rentré, il y avait mon beau-frère, ma belle-sœur, mon épouse qui n'était pas encore convertie. Et je n'ai pu dire que ça. On peut prendre tout ce que j'ai, peu importe. Jésus est dans mon cœur. Ma femme m'a regardé. Non, mon beau-frère m'a regardé avec ma soeur. Et ma femme, elle a dit, il est fou maintenant. Mais c'est une bonne folie. C'est la folie de Dieu. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Marquez le terme qu'il emploie, la moisson. Rappelez-vous ce que disait Jésus. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers? Ça, c'est une bonne question, non? Pour être un ouvrier, il faut vraiment être attaché à Dieu. S'il y a une chose qui te tient à cœur, est-ce que tu ne le fais pas? Le fais. Pourquoi? Parce que tu aimes le faire. Parce que tu veux le faire. Parce que tu en as le désir. Avons-nous le désir de suivre Jésus? Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu et qu'on a mis au-dessus de Jésus? Quelque chose qui serait plus important pour nous? C'est cette idole. C'est cette idole qui nous empêche de nous lever, de marcher pour Dieu. Il se réjouit comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Il y a un butin à saisir. Il y a un combat à mener. Dans ce livre, il y a des milliers de promesses. Et nous devons les saisir par la foi. Nous devons nous battre et combattre, parfois même contre nous-mêmes. Vous savez, si vous lisez le livre de l'Exode, vous verrez que dans un passage, Dieu dit à Moïse, va et parle au peuple. Tu diras à ce peuple,
que s'il obéit à mes préceptes, à mes commandements, son ennemi sera mon ennemi. Je combattrai avec lui et je lui donnerai la victoire. Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Tu es plus que vainqueur. Tu peux n'être que vainqueur. Ne te laisse pas influencer par ceux qui te diront marabout, mais ceci, mais cela. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Jésus-Christ a vaincu à la croix du Calvaire. Il a écrasé la tête du serpent. Il n'a plus rien à craindre. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Pourquoi? Parce que quand je loue le Seigneur, le Saint-Esprit descend, et devant la présence du Saint-Esprit, l'ennemi s'enfuit en courant. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Rappelez-vous l'histoire de Josué. Chaque fois que la récolte était là, Madian arrivait, il volait toute la récolte, le peuple avait faim. Pourquoi? Parce qu'il s'était détourné de Dieu, parce qu'il s'était fait des idoles. Et l'idole, ce n'est pas toujours une posture, c'est pas toujours une posture. C'est ce que l'on préfère et qu'on met en numéro 1. Si c'est Jésus, ce n'est pas une idole, c'est Dieu. Alors, quand je pense à cela, je pense à la façon, quand la moisson est grande. Il y avait un grand peuple en Israël, mais les ouvriers ont été fort peu nombreux. Ils ont fini par 300. Leur vie était cachée avec Christ, comme les flambeaux étaient dans les vases. Et au moment venu, ils ont brisé les vases. La lumière est apparue. Et Madian a été poursuivi. Ce que je veux dire, c'est que même si vous appartenez à Dieu, si maintenant cette lumière est en vous, et si, je vais dire, Dieu a mis en vous cette puissance qui fait reculer les ténèbres, nous ne sommes que des vases de terre, c'est lui qui l'a mis. Parce que c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que nous soyons des enfants faibles qui rampent. C'est le serpent qui rampe et qui mange la poussière tous les jours de sa vie. L'enfant de Dieu, il se lève. L'enfant de Dieu, il se redresse. Regardez ce qu'il est marqué ici. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. C'est le diable qui nous opprime. C'est le diable qui nous frappe par des catastrophes, par ceci, par cela, par la crainte, par la peur. Vous savez, peu importe ce que le monde fait ou ce qui va se passer dans le monde, même si c'est terrible, et je peux vous dire que ça va être encore bien plus terrible pour l'année prochaine. Peu importe, Jésus revient bientôt. Et je pense que les Marguerites ne s'attendaient pas à ce que d'un seul coup, la lumière jaillisse. Parfois, cette lumière qui est cachée, elle est parfois trop bien cachée. Elle ne travaille pas à la moisson. Et comme elle ne travaille pas à la moisson, le Seigneur va permettre, vous entendez? Il va permettre la persécution. Il va permettre la douleur pour que nous élevons la voix vers Dieu, pour que nous nous relevions et pour que nous nous mettions au combat, afin que cette lumière ne s'éteigne pas, afin que nous ne nous refroidissions pas, mais que nous demeurions bouillants. Rappelez-vous, parce que tu n'es du froid. Froid, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que tu n'es pas bouillant. Celui qui travaille avec Dieu, mais parce que tu es tiède. Vous savez, tiède, c'est quand on a de l'eau bouillante et qu'on met de l'eau froide dedans.
C'est quand on a du vin, mais on y rajoute de l'eau. On dit toujours qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Avec Dieu, on ne met pas de l'eau dans ce vin. Avec Dieu, vous prenez de l'eau et vous la transformez en vin. Pourquoi? Parce que quand les eaux de l'Esprit viennent, ils nous conduisent dans la sanctification. Et cette sanctification se traduit par le sang de Christ. Le vin de Dieu qui lave nos âmes, qui nous purifie. Car toute chaussure, écoutez bien, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier, roulé dans le sang, sont livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Gloire au Seigneur. On vous dit, je ne comprends pas. D'ailleurs, il n'y a personne qui prêche jamais là-dessus. Ah oui, bien sûr, nous prenons les passages, un enfant vous aimez, ainsi de suite. Mais il n'y a personne qui dit quoi que ce soit sur ce texte. C'est la vérité. Alors écoutez bien. Toute chaussure qu'on porte dans la mêlée. Qu'est-ce que tu portes dans la mêlée? Quand tu arrives près du Seigneur, tu portes non pas les chaussures du zèle que donne l'Évangile, mais les chaussures pleines de boue, la boue du péché. Et tout vêtement guerrier. Nous sommes des guerriers, mais pas pour Dieu, contre Dieu. Eh oui. Alors tout cela, écoutez bien, on va le rouler dans le sang. On va le rouler dans le sang de l'agneau, qui va laver nos péchés, qui va nous purifier. Et vous dites, je ne comprends pas, il faut le rouler. Quand Jésus a vu ce paralytique, vous savez ce qu'il lui a dit? Lève-toi, prends ton cravate et va-t'en. Il s'est levé, il a roulé son cravate. Vous savez pourquoi il l'a roulé? Parce qu'il n'en avait plus besoin maintenant, il pouvait marcher. Il n'en avait plus besoin et il pouvait marcher. Tu prends ton vêtement de pécheur, tu le roules dans le sang. Tu n'en as plus besoin. Le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, va descendre et le brûler, le faire disparaître. Vous savez, quand Shadrach et Abednego sont rentrés dans le feu de l'épreuve pour Dieu, leurs liens se sont brûlés. C'est tout ce qui a brûlé, leurs liens. Dans l'épreuve, Dieu la permet pour que nos liens se brisent, pour que nos liens brûlent par la puissance du Saint-Esprit. Ils seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Est-ce à cause de mes mérites? Est-ce à cause de mon intelligence? Est-ce à cause de ma force? Est-ce à cause, je ne sais pas. On ne sait pas tout ce qu'on peut inventer. Hein. Pourquoi tout cela? Il a fallu quelque chose pour que tout cela puisse se produire. Et c'est cela que le prophète nous dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Remarquez, il aurait pu dire, car un enfant est donné au peuple juif. Non? Oui, pourquoi pas? Il aurait pu dire, car un enfant nous sera donné. Ou un enfant nous a été donné. Mais il dit, un enfant nous est donné. Pourquoi? Afin que quiconque lira cette prophétie sache que l'enfant n'est pas donné aux autres, il nous est donné. Amen. À nous. Christ nous a été donné. Quand Jésus disait le Fils de l'homme, c'est le Fils qui a été engendré à cause du péché de l'humanité. On peut dire c'est le Fils de l'homme, le Fils de l'humanité. L'enfant nous a été donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il n'a pas donné n'importe quoi, il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Nous avons, enfin pour la plupart, nous avons tous des enfants.
lequel d'entre vous serait prêt à donner son enfant pour qu'on le frappe à coups de poing dans la figure, tout en pouvant intervenir à chaque seconde et en laissant faire, parce qu'il le faut. Parce que si on ne fait pas, eh ben, le reste des enfants du monde va mourir. Lequel d'entre vous laisserait les poils de la barbe de l'enfant arrachés? C'est marqué dans la Bible. Je ne point détourner les regards de ceux qui m'arrachaient la barbe. Lequel d'entre vous laisserait couronner d'épines et frapper avec un bâton sur sa tête pour faire rentrer encore mieux la couronne? Lequel d'entre vous le laisserait battre avec des fouets, des pointes de fer au bout, 40 coups moins 1, jusqu'à ce que ses côtes apparaissent, que sa chair soit déchirée, que le sang coule dans tous les coins? Lequel d'entre vous le laisserait coucher sur cette croix, avec des clous enfoncés dans ses pieds, dans ses mains? Pensez à votre enfant. C'est le Fils de Dieu, c'est son enfant. C'est l'enfant engendré dont le corps a été engendré par le Saint-Esprit. C'est Dieu le Fils. On l'appelle le Fils parce qu'il a été engendré, c'est-à-dire il a été mis dans un corps engendré par le Saint-Esprit. Mais il est Dieu de toute éternité. Maintenant, il est là sur cette croix et il porte tous nos péchés. Tous nos péchés. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour nous sauver, pour nous racheter. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés. Non, ses épaules ne sont pas trop étroites, il a porté tous nos péchés. À un point tel que, quand il était sur cette croix, il est marqué dans la Bible, maudit est celui qui est conduit au bois, il a pris notre malédiction. Sur ses épaules, il portait tous nos péchés. À un point tel que vous savez ce qu'il a fait Dieu? Voilà ce qu'il a fait. Dieu s'est détourné de lui. C'est pour ça que sur cette croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Citation de la Bible. Il a été abandonné par Dieu sur cette croix. Parce que Dieu nous aimait. Et afin que nous ne soyons plus abandonnés. Et que Dieu puisse nous adopter. Faire de nous ses enfants. Faire de nous des fils et des filles du Dieu vivant. Et quand je pense à ça, je dis, pourquoi un enfant? Pourquoi n'est-il pas venu directement et en être adulte? Parce que le péché est entré par une femme. Pourquoi Satan a tenté la femme? Parce qu'il savait qu'elle serait la mère de tous les autres, les êtres humains qu'il y aurait sur la terre. Une fois contaminé, c'est comme un virus. Le péché se transmet de génération en génération. Vous savez, c'est un peu comme la maladie. Alors que la guérison ne se transmet qu'individuellement. Ce que je suis en train de dire, c'est pas parce que papa est chrétien ou maman que tu es chrétien ou chrétienne. Ce n'est pas parce que papy est chrétien que tu es chrétien ou chrétienne. C'est entre toi et Dieu. Oh, peut-être que tu t'es marié avec un macho, alors le macho, il dit, c'est moi qui est maître à la maison. Oui, mais quand tu vas te trouver devant Jésus, qui va répondre? Ce sera pas là, c'est toi personnellement. Eh oui. Alors, un enfant nous est donné. Si le péché est entré dans le monde par un homme, il fallait, je vais dire, offrir en sacrifice un être de la même nature. De la même nature. Regardez quand les premiers-nés d'Égypte sont morts, les
premiers-nés d'Israël, automatiquement, hommes et animaux étaient consacrés à Dieu. Il y avait d'ailleurs pour l'homme le prix d'un rachat. Je crois que c'est 30 guéras. Si vous ne le rachetiez pas, il était sevré à la maison et ensuite amené au temple, comme le prophète Samuel, et qui a vécu toute sa vie dans le temple. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à l'Éternel et n'a pas été racheté. De même, quand le péché est entré par l'homme, il fallait un homme pour ôter le péché. Il fallait un salaire d'une même nature. C'est pour ça que le sang des animaux couvrait les péchés, mais ne les effaçait pas. Pourquoi pouvait-il couvrir les péchés des hommes? Parce que ce n'est pas les animaux qui avaient péché, c'est les hommes qui avaient péché. Et en péchant, ils ont même corrompu le monde animal. Ils ont même corrompu aussi le monde végétal, puisque parce que tu as fait cela, il te poussera des ronces et des épines. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Alors, quand on nous dit un enfant nous est donné, pensez, plus de 4000 ans dans la souffrance, dans l'impossibilité, je vais dire, d'être vraiment à 100% réconcilié avec Dieu. Même ceux de l'Ancien Testament, où les péchés étaient couverts par le sang des animaux, qu'est-ce qu'il nous est dit? Livre des Hébreux. Ils sont tous morts sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas rentrer à la maison dans le jardin parce que leur péché n'était pas effacé. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre et a prêché l'évangile à ceux qui étaient autrefois prisonniers. Il a emmené les captifs sur les hauteurs. Il a emmené Abraham, Isaac, Jacob, Joseph dans le jardin de Dieu. Le jour même où il a été crucifié. Vous savez pourquoi je sais que c'est le jour même? Parce que quand ce brigand s'est retourné, il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a pas dit, tu iras dans le sein d'Abraham. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Aujourd'hui même. Alors quand je pense à ça, je dis, c'est quelque chose de formidable. Cet enfant qui est né, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Nous arriver de mieux. Parce qu'il y a des enfants qui naissent dans le monde entier. Mais aucun de ces enfants n'est celui qui efface les péchés, qui efface les transgressions, qui fait passer de la mort à la vie. Quand Jésus était sur la terre, moi vous ne croyez pas, à cause des paroles que je dis, croyez au moins des miracles. Il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait parler les muets, il faisait entendre les sourds, il réveillait même les morts. Vous pouvez être mort par vos offenses depuis 4 jours, ou depuis 20 ans. Mais quand la voix de Jésus se fait entendre, il te connaît par ton nom. Lazare était mort depuis 4 jours, il sentait mauvais. Et Jésus a crié, Lazare, sors! Je pense que s'il n'avait pas crié Lazare, tous les morts seraient sortis du tombeau. Et aujourd'hui, c'est ton nom qui crie. Il dit, sors! Il est écrit dans la Bible, sortez du milieu d'eux. Sortez du monde. Sortez de l'Égypte spirituelle. Car un enfant nous est né. Et tout pouvoir lui a été donné, tant dans le ciel que sur la terre, que sous la terre ou que dans les eaux. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le prophète, à l'époque, a écrit pour que le peuple espère. Aujourd'hui, je pourrais transformer cette phrase et au lieu de dire la domination reposera sur ses épaules, je dirais la domination repose sur ses épaules. Aujourd'hui et dans le futur. Pourquoi? Je le sais.
C'est simple. Rappelez-vous la prophétie de David. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je passe de toi, jusqu'à ce que attendez. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que... Il lui a dit, assieds-toi à ma droite. Le reste, je ne sais pas. C'est pas important. Dieu l'a assis à sa droite et lui a donné tout pouvoir. Ça aussi, c'est magnifique. À l'exception de lui-même. Si bien que, comme, je vais dire, Joseph était père de Pharaon, eh bien, Jésus est devenu père de Dieu. C'est compliqué à ça comprendre. Qu'est-ce que signifie le mot père? C'est quand tu donnes ta vie, ton âme, ton être, tout pouvoir à quelqu'un sans jamais lui demander compte. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible que Joseph était père de Pharaon. Car il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Le seul à qui il avait à rendre des comptes, c'était Pharaon. De même, Jésus-Christ fait exactement tout ce qu'il veut. Le seul à qui il va rendre des comptes, c'est à Dieu le Père. Et donc, bien, même si c'est compliqué, Jésus est Père de Dieu. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand je dis notre Père qui est aux cieux, à qui je pense? J'ai donné mon cœur, j'ai donné mon âme à Jésus. Et je me suis mis sous l'autel de Dieu, je me suis offert à Jésus. Je ne lui demande pas de compte de ce qu'il fait avec moi. Il est donc mon Père. Eh oui, c'est ça être Père. Alors, la domination reposera sur son épaule. Alors, j'aime bien les musulmans, mais il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi? Parce que Jésus est décrit comme étant un prophète, et c'est vrai qu'il est un prophète. La preuve, c'est que Dieu a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Et celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Il parlait de Jésus. Donc, il est bien un prophète. Il est même le prophète des prophètes. Mais n'est-il qu'un prophète? Ésaïe fait partie de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament fait partie du livre aussi des musulmans. Alors, on l'appellera comment? Admirable. C'est marqué là, regardez. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc si je l'appelle Dieu puissant, est-ce que je blasphème? Père éternel, je viens de vous dire que quand vous confiez votre vie à Jésus sans lui demander compte et que vous lui faites confiance en tout, il devient votre Père. Eh oui. Prince de la paix. Dans les premiers textes de la Bible que j'ai cités tout à l'heure, au commencement Dieu, et un. L'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux, ça fait 2. Et la lumière, ça fait 3. C'est pour ça que les anges crient Saint, 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 pas une fois, 3 fois, pas 4 fois, pas 2 fois. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est pour ça aussi que dans certains passages de la Bible, on nous dit l'Éternel est son Rédempteur. L'Éternel est son Rédempteur. N'est-ce pas David qui disait aussi ne me retire pas ton bon esprit? Ça veut dire que David savait qu'il y avait Dieu dans le ciel. La preuve, c'est que mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Il savait que le Messie descendrait de lui et qu'il serait aussi son Seigneur. Et il savait que on l'appellera, mais il est admirable. S'il n'est pas admirable, montrez-moi où il a failli. Montrez-moi où il a péché. Et vous dites, mais tout le monde mange. Non, tout le monde ne mange pas d'une façon ou d'une autre. Et vous dites, si c'est marqué dans la Bible. Oui, c'est vrai. Quand tu bronches
parce que tu ignores ce que Dieu dit à ce sujet. Ce n'est pas un péché. C'est un péché qui ne conduit pas à la mort, parce que quand le Saint-Esprit va te montrer, tu vas rouler ce péché dans le sang. Et donc tu ne vas plus l'utiliser. Le feu va le brûler. Quand on parle souvent du baptême du Saint-Esprit, on nous parle des dons. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est pas le baptême. Non. On dira, ben oui, mais il a la connaissance. Ça, c'est un don. Oui, mais il comprend les paroles, donc il a l'esprit. Non, Dieu souffle son esprit sur toi pour que tu comprennes la parole. Mais quand il y a le baptême, il y a d'abord le vent qui souffle, rouage, le Saint-Esprit. C'est le même mot pour le vent et rouage. Et rouage, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence par remplir toute la maison où ils sont. Et ensuite, les lampes de feu descendent. Le manteau est roulé dans le sang. Et parce qu'il est roulé dans le sang, le feu vient et brûle ce vieux manteau. Il brûle le reste de nos péchés. En sorte que devant Dieu, Dieu pourrait dire, comme il a dit de son peuple Israël, je ne vois aucune iniquité en Israël. Et pourtant, Balaam voulait maudire ce peuple. Je l'ai béni et je ne le révoquerai point. Ça veut dire que Dieu ne va pas rompre son alliance. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Si l'alliance est rompue, ce n'est pas lui qui l'a rompue. Ce n'est pas lui. Si un jour l'alliance est rompue entre moi et Dieu, c'est moi qui l'aurai rompue. Ce n'est pas lui. Parce que lui, quand il nous rencontre, étant pécheurs, comme nous sommes comme le fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met de nouvelles chaussures aux pieds. Les chaussures que donne les ailes de l'évangile. Une robe blanche. Quand tes péchés seraient comme le cramoisi, deviendront blanches comme la neige. Il nous met un anneau au doigt, le signe de l'alliance. Je vais le dire autrement. Il nous met un casque, le casque du salut. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Il le met dans notre tête. Et si j'ai un conseil à vous donner, la meilleure place pour porter la croix de Jésus, c'est ici dans le crâne. C'est pour ça qu'il est mort sur le lieu du crâne. Parce que de là, quand la croix est plantée, le sang peut couler partout. Il n'en manque pas un morceau. Eh oui. Alors, il nous donne le casque du salut. Il nous donne la cuirasse de la justice, la justification, la ceinture de la vérité. Autrefois, nous nous saignons nous-mêmes, nous allions où nous voulions. Mais aujourd'hui, c'est un autre qui nous ceint. Et c'est la ceinture de la vérité, pas du mensonge. Il nous donne le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est celui qui éteint les traits enflammés du malin. Et il nous donne une arme qui a deux tranchants. Odeur de vie pour ceux qui croient, odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Et cette arme, c'est l'épée dont l'esprit se sert. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui a été faite chair, cette parole qui est devenue un jour un enfant sur cette terre. Mais nous ne nous y trompons pas. Jésus n'est pas un petit bébé. Jésus a grandi. Ne restons pas des bébés spirituels. Nous devons grandir. Il est dit d'ailleurs de Jésus que, étant petit, il buvait du lait, mais qu'il a grandi. Ainsi, buvez le lait spirituel, mais grandissez pour pouvoir manger la nourriture solide. Cet enfant a grandi, il est devenu un homme. C'est lui qui a changé le monde entier. Parfois, les gens vous diraient, oh, ne
crois quand même pas que tu vas changer le monde. Alors, si vous avez Jésus dans votre cœur, je peux vous dire que vous avez déjà changé le monde. Pourquoi? Parce que vous étiez du monde, et il y a une partie du monde qui a changé. Vous ne changerez peut-être pas le monde entier. Ça, c'est le travail de Jésus. Comme il vous a changé, il changera le monde. Donnez à l'empire de l'accroissement. C'est un commandement. Donnez à l'empire de l'accroissement. Ah, c'est vrai, Jésus n'a pas dit donner à l'empire de l'accroissement. Il a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il ne dit pas, allez et accroissez le peuple juif? Allez et accroissez l'empire. Parce qu'un empire, ce n'est pas un pays, ce sont plusieurs. D'ailleurs, quand il y a un pays, il y a un roi. Quand il y a plusieurs pays, il y a un empereur. C'est comme si déjà, prophétiquement, il disait, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Entendez? Donner une paix sans fin. Est-il possible que je puisse donner de la paix? Il y a des pleurs dans le ciel. Chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche, chaque fois, il y a non pas de l'angoisse, mais je dirais, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Parce que tu pêches, et le diable lui arrive. T'as vu ce qu'ils font? Hein? C'est moi qui gagne. Hein? Et Jésus est obligé de faire notre avocat auprès du Père. Père, prends patience encore. Père, je vais faire ce qu'il faut, comme pour cet arbre qui ne portait pas de fruits. Je vais faire ce qu'il faut, je vais travailler son cœur. Je vais y mettre une dose du Saint-Esprit. Et peut-être qu'alors, il commencera à porter du fruit. Et s'il n'en porte pas, alors tu l'arracheras du royaume. Et là, il y a de pleurs dans le ciel. Parce que, imaginez toutes les souffrances qu'il a endurées pour nous permettre d'être saints, d'être agréés, d'être adoptés par Dieu. C'est comme si d'un seul coup, vos enfants se mettaient à se moquer de vous, à, je veux dire, à ne plus vous respecter et à faire tout ce qu'ils ont envie. Et puis, ils sortent carrément de la maison. Vous savez ce que c'est quand un enfant s'enfuit de la maison? La maman, elle pleure. Elle cache ses larmes, elle pleure. Le père ne dit rien parce qu'il est plus dur, bien. Alors il continue à travailler comme s'il n'y avait rien. Et pourtant, quand il est dans la rue, c'est pas mon fils, c'est pas ma fille. On dirait. Et puis la déception, elle a séparé. Et le temps passe. Mais la blessure ne se ferme pas. Et les blessures du Seigneur ne se ferment pas. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et il y a de la peine dans le ciel. C'est un peu comme si tu n'obéissais pas à tes parents, que tu ne fais rien, puis tes parents se mettent à pleurer, ils sont découragés. Rappelez-vous, quand ce fils prodigue est revenu, il était encore loin, mais son père tous les jours regardait la fenêtre. Ah, il y a quelqu'un, c'est mon fils.
Oh non, c'est pas lui. Et il pleurait. Mais quand il a vu que c'était son fils, il est sorti, il a couru. Il n'y a fait aucun reproche. Il n'y a fait aucun reproche. Tu peux confesser tes péchés au Seigneur. Le Seigneur ne te fera aucun reproche. Au contraire, tu fais un pas pour lui, il va en faire 10 pour toi. Il va venir te prendre dans ses bras. Il va tuer vos gras pour toi. Alors bien sûr, ça c'est une parabole. Je vais le dire autrement. L'agneau a été immolé. Il a été crucifié pour toi. Donne une paix sans fin. Qu'est-ce qu'on dit des enfants qui donnent du souci sans arrêt à leurs parents? Montre qu'ils peuvent compter sur toi. Regarde Job. C'est le Seigneur lui-même qui, s'adressant à Satan, dit: t'as vu mon serviteur Job? Il était fier. Il était fier de Job. T'as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et malgré ça, le diable l'accusait. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu le délivre toujours. Amen. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir. Et soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Dieu est celui qui nous soutient. Dieu est celui qui nous a permis, tantôt par son Fils, tantôt par le Saint-Esprit. C'est là l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas, vous savez, je parlais au Moyen-Âge de la fête des fous qu'ils ont faite à la place de la nativité. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. La volonté de Dieu, c'est que nous parvenions à la connaissance de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous connaissions Dieu et son Fils qu'il a envoyé. La volonté de Dieu, ce n'est pas que des âmes descendent dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents. Ce n'est pas, je vais dire, que les âmes souffrent parce qu'il leur manque toujours quelque chose. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la paix. Jésus a dit: je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde. Le monde aujourd'hui, il est dans l'angoisse. Il est dans la peur de ce qui va arriver le lendemain. Mais quand tu appartiens au Seigneur, le matin, quand tu te lèves, tu te dis: voici la journée que Dieu a préparée. Ce n'est pas ma journée, c'est la journée que Dieu a préparée pour moi. C'est une journée qu'il veut dans la paix, dans la confiance, dans la joie. C'est quand on commence à s'inquiéter pour le lendemain, alors pour ceux que j'emploie ce que sera le lendemain, chaque jour suffit sa peine. Je vais vous raconter une histoire. Elle est arrivée réellement dans une église. C'était quelqu'un qui aussi se faisait des soucis. Alors, cette dame, elle était, depuis un bon moment, elle venait à l'église. Et elle s'asseyait sur une chaise là-bas. Et le pasteur était intrigué, et il était même content. Parce que tout le temps de la réunion, cette femme, elle était là, elle avait son petit cabinet. Alors, un jour, à la fin de la réunion, il appelle l'ancien qui écoute. C'est toi une fois près de cette dame, et demande-lui un peu, je vois qu'elle note tout ce qu'on dit, demande-lui un peu comment ça va, qui elle est. Et puis après avoir parlé de cette dame, il fait l'ancien, il revient tout du pasteur, et dit alors, il dit: oh, elle ne vous écoute pas, elle n'écoute pas. Elle note, non, il dit, elle a un calepin contre ses sous. Et elle vient à l'église pour se chauffer, parce que comme ça, elle économise le chauffage à la maison.
Oui. Vous me direz, c'est triste. Quelques temps plus tard, une ambulance est venue chercher cette femme, il l'a emmenée à l'asile. À force de compter ses sous, elle est devenue folle. À force de nous chercher, je vais dire, des inquiétudes dans le monde et avec les choses qui se passent dans le monde, on finit aussi par perdre sa paix. Il faut, d'accord, il ne faut pas être des aveugles, il faut savoir ce qui attend, mais il faut savoir rester appuyé sur Dieu, avoir confiance en Dieu. Vous savez, je vais vous raconter quelques témoignages qui sont véridiques. Pendant la guerre, il y avait des Allemands qui poursuivaient un homme dans les rues. Et cet homme, c'était un chrétien. Et à un moment donné, il a vu une trappe qui conduisait dans une cave. Il est rentré dans la trappe et s'est caché dans la cave. Les Allemands sont passés pour regarder. Il y en a un qui s'est abaissé. Il a dit, il est sûrement rentré là. Et l'autre a répondu, non, il y a une toile d'araignée. Sur le temps qu'il était passé, Dieu avait tissé une toile d'araignée. Donc il n'avait pas pu passer par là. Il y a un homme qui est resté pendant toute la guerre dans un grenier. Il est dans un grenier. Les Allemands étaient en dessous, ils avaient réquisitionné. Et tous les matins, il y a une poule qui lui apportait un œuf. Il y avait des gens qui étaient pauvres et ils n'avaient pas de quoi acheter de lait pour le bébé. Parce que le bébé ne supportait pas le lait maternel. Et Dieu a multiplié la poudre dans la boîte jusqu'à ce qu'il ait d'argent pour en acheter. Il y avait cette vieille femme. Elle avait encore très peu de charbon. Mais Dieu a multiplié le charbon. C'était tous les enfants de Dieu. Dieu a multiplié le charbon jusqu'à ce que le froid soit terminé. Vous savez, je me souviens de l'histoire de ce village, qui est une histoire vraie. Les Allemands étaient arrivés. Ils allaient arriver et tout le monde paniquait dans le village. Tout le monde. Les gens avaient peur. Ça ne va pas arriver. Ah, il paraît qu'ils font des massacres. Ah, il paraît qu'ils vont nous tuer. Et au milieu de ce village, il y avait une maison avec des enfants de Dieu. Et eux, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis. Ils ont prié. Seigneur, nous sommes tes enfants. Quoi qu'il arrive, nous t'appartenons. Si maintenant, tu veux que nous mourions, ben, nous partirons à ta rencontre. Mais si nous avons encore du travail à faire, ne permets pas que ces hommes viennent interrompre ce travail. Aide-nous, Seigneur, fais quelque chose pour que nous puissions continuer à travailler pour toi. Cette nuit-là, la neige est tombée toute la nuit, et le vent a soufflé, et des congères se sont faits tout autour de la maison. Au matin, les Allemands sont rentrés. Ils ont tué tous les villageois. Ils ont détruit toutes les maisons. Ils sont passés tout autour de la maison 10 fois. La seule maison qui est restée debout, c'est la maison des chrétiens. Au matin, ils étaient toujours vivants. Dieu, au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons, rappelez-vous cette veuve de Sarepta. Dieu a multiplié l'huile. Dieu a multiplié la farine. Rappelez-vous les corbeaux qui venaient apporter à manger à Élie. Rappelez-vous, dans le désert, il n'y avait rien. Et Dieu a fait tomber la manne. Et pendant 40 ans, ils ont mangé tous les jours. Et quand ils se sont plaints qu'il n'y avait pas de viande, Dieu a fait venir de la viande. Ils en ont eu jusque dans les narines. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Inquiète-toi de rester attaché à Dieu. Parce que c'est là la source de la paix. C'est là la source de la vie. C'est là ce qui fera de toi un jusque vainqueur. Amen. Amen. Béni soit-il. La parole est la vérité, la vie canonique. Grâce à toi, Seigneur. Sans avoir donné du pain à celui qui mange, sans avoir donné la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.
Oui, le plaisir, nous sommes là. Nous savons bien que chacun a sa part et que Dieu a fait vraiment des grandes choses, nous qui avons écouté. Et maintenant, nous sommes à l'heure même que nous allons prendre notre Sainte-Seine. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons avoir cette pensée que notre apôtre Paul dit, car je reçois du Seigneur ce que je vous enseigne. Ce que les jours, ce que le Seigneur Jésus-Christ dans la nuit, où il fit les vrais, puis le pain, et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez, c'est vrai, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pour cela, celui qui mange boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes au moment où nous avons préparé toute la semaine pour prendre les repas du Christ. Pensez-y, il s'est livré pour te sauver, pour effacer tous tes péchés. Pensez-y, et cela nous permet d'approcher, d'avoir une approbation, d'avoir une approche avec notre Dieu. Et cela va nous réconforter parce qu'il est là toujours présent. Bien-aimés, nous voulons que aussi, à ce moment précis, nous pensons à celui qui s'est livré, qui nous a aussi donné ces bons moments pour penser à ce qui s'est livré pour nous. Nous allons prendre notre Sainte Seine. Nous allons prendre notre Sainte Seine. Et la Sainte Seine, ça se mange, ça se prend debout. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons inviter encore notre pasteur Christian pour bénir la Sainte Seine. Seigneur, pour avoir versé la mort et pour avoir partagé cette victoire avec chacun d'entre nous. Souffle, Seigneur, ton bon esprit de discernement sur ton peuple et que toute chose soit faite pour la gloire de ton nom. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen.